Bonjour, cette vidéo constitue l'introduction à une longue série de vidéos qui constitue un cours entier autour de l'optique ondulatoire. Ce cours s'adresse à des étudiants d'un niveau déjà avancé, typiquement un niveau Bac+3. Il constitue en effet le cours que j'enseigne à mes étudiants de licence de physique et de physique-chimie au cours d'un module de 50 heures. Mais son contenu est aussi adapté aux élèves en classe préparatoire, même si certaines parties dépassent le cadre du programme exigé au concours. Une grande partie des vidéos plutôt centrées sur les applications est également accessible à des étudiants en BUT ou en BTS photonique. La raison pour laquelle cette série de vidéos n'est pas entièrement destinée au grand public est que nous allons essayer d'aller assez loin. Du coup, nous aurons besoin de quelques prérequis, que ce soit sur les bases de l'électromagnétisme, que j'essaierai de rappeler brièvement dans le chapitre 1, ou bien les bases d'optique géométrique. Enfin, l'outil mathématique aura aussi une certaine importance et nous supposerons que le calcul vectoriel et matriciel, les intégrables et les nombres complexes ne posent pas de soucis. Donc, pour le moment, j'ai parlé de vous. Maintenant, quelques mots sur moi. Bonjour, ici c'est l'une des rares fois où vous allez voir mon visage. Le reste du temps, vous n'allez être accompagné que par ma voix. Donc, je m'appelle Christophe Finot, je suis professeur à la faculté des sciences de l'Université de Bourgogne. J'ai une formation universitaire de physique prolongée par un diplôme d'ingénieur en optique. Mes thèmes de recherche sont surtout orientés autour des fibres optiques, des lasers et de l'optique non linéaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes activités, voici le lien vers mon site personnel. Alors, essayons maintenant de situer le sujet de ce cours dans le paysage de l'optique. L'optique, pour beaucoup de monde, ce sont les lunettes et les appareils d'observation. Tous ces instruments peuvent être expliqués par l'optique géométrique basée sur la notion de propagation de rayons lumineux à travers différents dioptres. C'est généralement la première strate de l'optique étudiée et on va considérer que pour ce cours, vous êtes déjà familier avec ces comportements. L'optique ondulatoire englobe cette optique géométrique. Au lieu de raisonner sur des rayons, elle va se baser sur une vision de la lumière en termes d'ondes. Un paramètre extrêmement important qui va alors intervenir, c'est la phase. Et sa maîtrise va permettre de comprendre les phénomènes d'interférence, par exemple. Quand la nature électromagnétique de la lumière est prise en compte, on aboutit alors à une formulation plus complexe où le champ considéré devient vectoriel. Enfin, quand l'existence de photons est prise en compte, on arrive à l'optique quantique. Nous n'évoquerons pas cet aspect dans le cadre de ce cours. Finalement, un thème s'impose désormais pour mieux décrire l'optique. On a tellement évolué par rapport à l'optique géométrique et le métier d'opticien qu'on préfère désormais parler de photonique, la science de la génération, de la propagation, de la manipulation et de la détection de photons. Et quand on regarde les expériences les plus avancées d'optique, comme la première démonstration d'un ordinateur quantique basé sur l'utilisation de la lumière, on voit bien qu'on est très loin des simples lentilles. Il y a certes des miroirs et des lentilles dans le montage optique, mais on a des composants également beaucoup plus avancés, comme des séparateurs de faisceaux avec des couches minces ou des instruments pour gérer l'aspect vectoriel de la lumière. Rapidement, si on souhaite attribuer à ces différentes strates de l'optique quelques repères et non historiques, on pourrait associer à l'optique géométrique Descartes au XVIIe siècle. Pour l'optique ondulatoire, Fresnel et Young au début du XIXe, Maxwell à la fin du XIXe pour la formulation électromagnétique, et enfin l'optique quantique, on peut associer ça à Einstein pour l'aspect du photon. Maintenant, si on souhaitait d'autres repères, cette fois-ci en termes d'application ou d'instruments, pour l'optique géométrique, ce seraient les lentilles et les miroirs qui permettent tous les instruments d'observation. Pour l'optique ondulatoire, ce serait le dispositif des fentes Young et la tâche d'Airy. Pour l'optique électromagnétique, une des applications les plus actuelles, c'est constitué par les écrans d'affichage. Et enfin, pour l'optique quantique, elle est à la base notamment du laser. Alors, pour mieux comprendre tous ces aspects,
le cours sera divisé en 7 chapitres. Le premier chapitre servira à rappeler les bases conceptuelles et mathématiques permettant de mieux aborder le cours. Nous reviendrons ensuite sur la réflexion et la réfraction. Ce sont généralement les premières lois d'optique que vous avez apprises, mais vous verrez qu'il y a bien plus à discuter que les lois de Snell-Descartes. Nous aborderons ensuite comment deux ondes cohérentes peuvent interagir pour donner un motif d'interférence. Le chapitre suivant sera dédié au cas où un grand nombre d'ondes intervient dans ce processus d'interférence. Et nous arriverons au chapitre 5 qui sera dédié, lui, à la diffraction. Ce sera peut-être le chapitre le plus important du cours d'optique ondulatoire. En prolongement, nous montrerons comment on peut retrouver le comportement de tout instrument d'optique grâce à l'optique ondulatoire. Le dernier chapitre sera lui consacré à la polarisation de la lumière et à l'optique anisotrope. Il nous permettra de revoir les phénomènes comme les interférences à deux ondes ou bien la nature vectorielle du champ électromagnétique. Tout au long de ce cours, nous introduirons également de nouveaux outils mathématiques. Cela pourra être de nouvelles fonctions mathématiques, mais le point principal sera la transformée de Fourier qui sera pour nous un outil important. Alors ici, on peut voir comment se situent ces différents chapitres que nous aborderons dans le paysage que j'ai précédemment dressé de l'optique. On voit qu'on touchera aussi bien l'optique ondulatoire que les concepts qui nécessitent la compréhension sur la base de l'électromagnétisme. À travers ces différents chapitres, j'essaierai de porter une attention toute particulière aux applications modernes de l'optique ondulatoire. Alors ça pourra concerner les traitements de couches minces pour le chapitre 2. Pour le chapitre 3, on verra que les interférences sont là à la base d'instruments de contrôle de surface extrêmement précis. Les interféromètres à très haute sensibilité comme le Fabry-Perot seront discutés au chapitre 4 et nous préciserons le comportement des éléments diffractants dans le chapitre 5 avant de voir comment on peut utiliser la diffraction pour décrire le comportement de tout instrument d'optique et pour manipuler une image optique, par exemple grâce à la technique de la strioscopie. Enfin, dans le chapitre 7, l'un des buts sera de comprendre comment peuvent marcher ces afficheurs à cristaux liquides. Nous illustrerons également ces différentes séquences avec différents logiciels qui seront disponibles en téléchargement gratuitement. Donc voilà, pour conclure cette introduction sur ce cours d'optique ondulatoire, ce sera plus d'une trentaine d'heures de ressources qui seront mises à disposition à travers les différents chapitres. J'espère qu'ils vous donneront goût à l'optique ondulatoire. Si certains aspects peuvent apparaître mathématiquement techniques, surtout d'un point de vue mathématique, d'autres vidéos dédiées aux applications vous convaincront que l'optique, c'est vraiment beau. N'hésitez pas à liker ou à commenter les différentes vidéos.